Merci Fabien, on va évoquer maintenant ce Strive, il est là derrière nous. Donc parle-moi un petit peu de toi, tu as fait beaucoup de DH, et puis après tu es passé un peu à l'enduro. Effectivement, presque 20 ans en DH, j'ai fait 3 années en enduro, et une grande partie de la raison de ce challenge en enduro était le développement de cette machine qu'on a derrière nous, qui est le Strive, et notamment de la technologie Shapeshifter, qui est une technologie qui permet vraiment de transformer le vélo tout en roulant au niveau de la géométrie. Donc tu m'as dit qu'il y avait quelques limites, on est dans la montée, on est dans la descente, et tu voulais que le vélo évolue en fonction du terrain, c'est ça? En fait, si tu veux, quand il y a eu la création de l'enduro, on se retrouve avec des parcours qui sont en liaison, souvent en montée, plutôt descendants quand c'était des spéciales, et c'est vrai que je me suis retrouvé dans une situation où on devait faire des compromis de réglage. Et quand on est un peu spécialiste et pointilleux, on n'aime pas trop les compromis, donc j'ai cherché un moyen pour arriver à avoir une technologie qui nous permettait à la fois d'être très efficace en descente, tout en ayant un vélo qui a beaucoup de rendement en montée, d'où la technologie du Shapeshifter qui permet vraiment de varier l'assiette du vélo et notamment le débattement de la machine en passant de 130 à 160 mm de débattement. Donc en une simple action au niveau du guidon, on arrive tout en roulant à changer complètement les caractéristiques du vélo. Et ça c'est une pure révolution. C'est une révolution, clairement, puisque en arrivant dans les Enduro World Series qui ont eu pour la première année lieu au moment de la sortie de ce vélo en 2013, on a gagné la première manche jamais organisée dans les Enduro World Series, donc de Coupe du Monde d'Enduro. Donc une immense satisfaction, ça fait très plaisir quand on travaille sur ce genre de technologie-là, comme tu l'imagines, et surtout une preuve que la technologie était performante et aboutie, quoi. Ok, tu nous montres en 2 secondes comment ça fonctionne? Voilà, alors en 2 mots, si tu veux, on a une petite pièce ici qui s'appelle un gas spring, qui est commandé par un levier au guidon qu'on retrouve à gauche ici. Une simple action sur ce levier, en fait, permet de pouvoir enfoncer ce gas spring qui est à ce niveau-là, et donc de réduire, en fait, tout bêtement cette longueur. Le fait de réduire cette longueur fait changer ce qu'on appelle la cinématique du vélo, et donc la compression, la courbe de compression de l'amortisseur. Ce qui en fait fait varier le vélo déjà en termes de géométrie. Donc on retrouve un boîtier qui va être plus bas et un angle de chasse qui va être plus ouvert, donc beaucoup plus stable, mais surtout 160 mm de débattement. Donc un vélo qui est quasiment un vélo de DH. Voilà, et à l'inverse, si tu veux, quand on rappuie et qu'on laisse ce gas spring se détendre par simple action mécanique, on va retrouver un vélo qui fait 130 mm de débattement, donc 30 mm de moins, une courbe de compression qui est beaucoup plus dure et surtout un boîtier de pédalier beaucoup plus haut avec un angle de chasse fermé pour ne pas toucher les pédales et gagner en maniabilité, en agilité. Donc vraiment un vélo qui est complètement viral, qui permet de vraiment, si tu veux, se transformer. Shapeshifter, ça veut dire la capacité à se transformer. Et donc du coup, c'est vraiment ça, le vélo se transforme en une simple action mécanique qui pèse 190 grammes, un peu moins de 190 grammes, commande et gas spring comprises. Donc si tu veux, avec moins de 200 grammes, tu as 2 vélos en un. Donc ce qui est pour nous vraiment une révolution. Ouais. Okay. Merci beaucoup Fabien, merci de m'avoir reçu ici Avec grand plaisir, chez Canyon au Roc d'Azur à Fréjus, merci. Bien volontiers, merci à toi. Salut.